Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci de me rejoindre. Voici une guidance destinée aux flammes jumelles en seconde partie de parcours pour les polarités inconscientes du lien à la base. Pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Nous sommes supposés être sur un tirage en 5 cartes, mais quelques cartes se sont ajoutées au tirage que je vous montrerai bien évidemment. Alors, on va commencer pour ces polarités inconscientes à la base. Et là, je dis bien à la base parce que dans cette seconde partie de parcours, on ne peut plus parler d'âme inconsciente puisque ce n'est plus d'actualité pour ces âmes. Et on nous le montre bien dans cette guidance. Pourquoi? J'ai en premier lieu la carte de la méditation. Donc on a une âme qui était à la base inconsciente, qui est en pleine méditation. Cette âme, cette méditation vient me parler de quelqu'un qui s'est tourné vers elle-même, qui est en position d'accueillir, de recevoir, d'écoute d'elle-même. Et qu'est-ce que tout ça, bien, ça donne si elle est en plein accueil, elle autorise ce qui lui arrive. Eh bien, on a la phase d'éveil spirituel. Qu'est-ce que j'entends par éveil spirituel? Donc oui, bien évidemment, il y a eu reconnexion des deux âmes. L'âme inconsciente a pris conscience de ce lien, donc du coup, elle est consciente, elle est devenue consciente. Et elle est aussi en train de prendre conscience de toutes les informations que son âme est en train de lui apporter pour son développement personnel. Là, on peut dire que le vrai travail, peut commencer. Parce que cette âme qui était de base inconsciente, elle prend conscience de qui elle est vraiment, de sa vraie nature, de ce qu'elle doit parcourir, de ses missions. En troisième lieu, il faut que je boive un coup là. En troisième lieu, on a la connexion des chakras. Donc oui, on me parle qu'il y a le travail qui est en train de se faire au niveau des chakras de cette âme qui est à la base inconsciente. La connexion des chakras est en train de se faire. L'équilibre. Voilà, l'équilibre des chakras sont en train de se faire, mais il y a encore bien plus par rapport à cette carte, puisque cette carte, on voit bien qu'il y a ici 2 fois les 7 chakras. Ce qui veut dire que l'âme qui est à la base inconsciente est ici, et qu'ici, il y a l'âme qui est à la base consciente du lien. Ces chakras sont ici. Et qu'est-ce qui se passe quand tous ces chakras, pour l'âme consciente et l'âme à la base inconsciente, se produit? Eh bien, il y a connexion entre chaque chakra de l'âme consciente et l'âme inconsciente. Là, il y a vraiment cette reconnexion énergétique. Lorsque le masculin et le féminin sont équilibrés dans leur énergie, dans leur équilibre énergétique, eh bien, il peut y avoir reconnexion entre chaque chakra de l'un et l'autre. Il y a la reliance, si vous préférez, entre chaque chakra. Voilà. Donc ça risque d'être très intense, très puissant, très fort. Sur le plan physique, il va y avoir des ressentis, très certainement. Des ressentis de fatigue ou des nausées, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça, sur ce plan-là énergétique, je ne peux pas trop vous dire, je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, ça bouge. Sur le plan psychique, ça bouge, donc sur le plan physique, il peut y avoir des petites nausées, des choses qui se produisent. Des petites maladies. Ensuite, on a la carte de la pensée.
Donc là, on a bien une âme qui est à la base inconsciente, qui pense beaucoup et qui pense pas forcément mal, qui pense beaucoup à son autre, Les pensées sont reliées. On voit un masculin ici qui est représenté et une féminine. Et les pensées sont... c'est comme la connexion des chakras. Le cerveau de l'un et de l'autre, eh bien, il y a une reliance entre chaque... l'un pense à l'autre. Vu qu'il y a reconnexion des chakras, il y a reconnexion automatique sur le plan télépathique. Et enfin, on a la colère. Alors, pourquoi une énergie négative? On termine par une énergie négative. Puisque là, nous avons eu quand même quelque chose de positif, assez positif, et là, on termine sur ça. J'ai demandé, quand j'ai eu cette carte, quand cette carte est tombée, voilà pourquoi je dis que c'était supposé être un tirage en 5 cartes. Je ne comprenais pas moi-même pourquoi cette colère. D'où vient-elle? Et en fin de compte, on vient me parler, j'ai eu plusieurs cartes qui se sont ajoutées, et en fin de compte, cette colère, pourquoi cette âme inconsciente ressent de la colère? On a la carte des choses cachées, on a suivi par la source, on a la carte de l'âme sacrée, on me parle des blessures et on me parle du changement. Donc il y a un peu en fait dans cette colère, l'âme inconsciente est un peu en colère à cause de tout ce qui était resté caché. En fait, cette âme, elle se jette un petit peu en quelque sorte la pierre parce que dans les deux polarités, c'est elle qui était inconsciente. Et là, elle ressent un peu cette colère de pourquoi je n'ai pas su les choses avant. Pourquoi il m'a fallu vivre vraiment de la douleur, vivre le néant pour pouvoir revivre, pour pouvoir renaître. En quelque sorte, c'est ça, hein, avec toutes ces cartes-là. Hein. Avec les choses cachées, on a l'idée de, voilà, il était inconscient. Là, on a bien l'idée des choses cachées, de l'inconscience. Avec le divin, la source, eh bien, le pouvoir que cette âme inconsciente avait en elle. Avec l'âme sacrée, bah oui, qui elle est vraiment. Elle a cette colère de découvrir aujourd'hui qui elle est vraiment et qu'elle aurait pu connaître bien avant. Les blessures. Elle a vécu, peut-être que cette âme aujourd'hui, je ne sais pas à quel âge elle a, mais elle se dit, mais pourquoi aujourd'hui, à mon âge, je découvre toutes les blessures qui sont en moi? Pourquoi je les ai travaillées aujourd'hui et pas avant? Et aussi par rapport au changement du coup qui s'est produit grâce à l'ouverture, à l'accueil des blessures, le changement que ça a produit. Donc voilà, là il y a un petit peu de colère par rapport à tout ça, par rapport à pourquoi elle vit ça aujourd'hui, pourquoi elle était inconsciente à la base, pourquoi aujourd'hui elle n'est plus la personne qu'elle était avant, en quelque sorte. C'est pas qu'elle se refuse d'être une meilleure version d'elle-même, c'est surtout qu'elle se pose certainement la question de pourquoi ça m'est pas arrivé avant. Pourquoi j'ai vécu tant d'années à vivre dans le passé, à vivre très mal, à ne pas être qui je suis vraiment. Et enfin, en dos de deck, on me parle d'union sacrée. Donc, je pense que là, l'âme qui était à la base inconsciente, vu qu'elle a pris conscience du lien, elle y pense. On a la pensée ici. Elle pense beaucoup à cette union avec son âme consciente à la base. Donc,
on est plus vers le chemin de l'union pour ces deuxièmes parties de parcours. On est plus sur cette comment dire, vers cette étape que les premières étapes. Voilà pour les flammes jumelles en seconde partie de parcours pour les âmes de base inconsciente. Je vous remercie de m'avoir visionné, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt.